Un jour, il me parle comme un politicien. Voilà. C'est pas possible d'imaginer ça. Docteur Hamed, avant d'aborder le rôle de l'Azhar, qui a été Oui, marginalisé durant l'époque Moubarak et gouvernementalisé, si on peut le dire, chose qui a cédé la place à autant de polémiques et à tant de personnes non compétentes ayant intégré ce domaine de la da'wah. Avant, j'aimerais savoir si ces groupes intégristes, ou en fait, quand est-ce que ces groupes ont vraiment adhéré l'Égypte? Parce que la facette religieuse de l'Égypte a complètement changé durant les années 80. ouais, Euh, Avant les années 80, par exemple, il y avait très peu de voiles. Après les années 80, il y a eu le voile et petit à petit, les gens ont été, pour certaines personnes, les gens sont devenus plus religieux, plus pieux, et pour d'autres, les gens ont commencé à être affectés par le courant wahhabiste ou le courant wahhabi qui nous est venu d'Arabie Saoudite, notamment suite au fait qu'il y a eu énormément d'Égyptiens qui sont partis travailler dans les pays du Golfe et notamment l'Arabie Saoudite. Est-ce que cette hypothèse a un sens pour vous? je ne suis pas d'accord avec ça. Uh-huh. Alors, wahhabiste, alors le wahhabisme et tout ça, c'est Mohammed ibn Abdul Wahhab. Alors, il était un réformateur de son époque. Il a vu beaucoup de gens qui adorent les tombes et ceux qui faisaient beaucoup de choses qui ne sont pas bien dans la religion. Lui, alors, il voulait changer les idées comme ça. Peut-être il était un petit peu violent, mais alors, je ne suis pas d'accord avec alors la terminologie de wahhabisme ou les choses comme ça. Religion et religion, islam et islam. Alors, en même temps, le voile, alors, le voile, ce n'est pas une chose nouvelle de Bien, l'islam. je vais Alors, revenir sur ça, mais si vous me le permettez, nous avons en ligne Dr Ali Samen, qui est chef de la commission du dialogue interreligieux. Dr Ali Samen, bienvenue avec nous. Oui, bonsoir d'abord. J'aimerais bien corriger oui. le titre que vous me donnez. C'est le président de l'Union internationale des dialogues des cultures et des religions, avec son siège à Paris, branche en Égypte et à Madrid. Merci. Merci pour cette clarification. C'est vrai que le titre est un petit peu long, mais docteur Ali Samen, justement, vous avez dû suivre le dialogue avec docteur Hamed. Aujourd'hui, nous parlons de l'histoire et du début de l'intégrisme religieux. Vous êtes chargé de ce dialogue culturel et interreligieux. Est-ce qu'il y a un espoir de voir disparaître ces formations radicales, soit en les éloignant, ou soit en faisant une sorte de réhabilitation à ces personnes et en les réintégrant en société? Est-ce qu'il y a un espoir? Écoutez, honnêtement, je préfère choisir un autre terme que radicalisme. Mm-hmm. Pour moi, le vrai danger, c'est, on l'appelle de la manière la plus simple, le fanatisme. Mm-hmm. Donc, le fanatisme, c'est l'enfant de l'ignorance. Tant que l'espoir dont vous parlez, d'écarter les dangers, si vous êtes d'accord sur le terme, le fanatisme, c'est de pouvoir résoudre les problèmes de l'ignorance. Et l'ignorance amène les gens à rejeter l'autre, comme on le voit dans notre vie quotidienne. Ne parlez pas avec les autres enfants qui n'ont pas la même religion que vous. N'est-ce pas? On l'a bien entendu souvent dans notre société. Donc, résoudre ça, il y a plusieurs plans. L'immédiat, c'est d'encourager l'écran de la télévision que j'appelle l'école populaire gratuite à jouer son rôle de culture et d'éducation pour annuler l'effet de l'ignorance. Il y a
Docteur Samen, si vous me le permettez, je souhaiterais évidemment rester avec vous trop longtemps, mais nous avons à peine 10 minutes. Je voulais juste revenir sur un terme. Vous avez dit, je préférerais utiliser le terme fanatisme et non pas radicalisme. Pourquoi? Ben, parce que fanatisme est plus opérationnel. Il peut être radical et pas fanatique. Donc le danger n'est pas là. Maintenant, vous avez accusé en partie les médias. Radical est en forme de choix et d'options intellectuelles. Il a une pensée radicale. Oui, docteur Samen, vous avez dit les médias constituent une école ouverte à tout le monde, c'est vrai. L'écran de la télévision, oui. Oui, mais vous ne pensez pas que ça aussi détient du rôle d'Al-Azhar, qui a été marginalisé à un certain moment, de changer le dialogue, le dialogue religieux? Vous voulez dire le discours religieux? Le discours et le dialogue aussi, c'est-à-dire ouvrir un dialogue. Oui. Bien sûr, les dialogues, heureusement qu'on a deux grandes maisons, à la fois l'Azhar et l'église d'Orient, hein, parce que ce n'est pas seulement l'église copte, présidée et honorée par sa sainteté Tawadros, mais il y a également l'église anglicane avec Dr Mounir Hanna et les autres. Mais tout ce monde ensemble, dans une initiative qui l'ont déjà commencé, et nous l'invitons aujourd'hui plus que jamais à œuvrer pour contrôler les discours de religion qui sont donnés les vendredis ou les dimanches. Ça, c'est important. Eh bien, docteur... La minute est terminée. Docteur Ali Samen, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Bien sûr, je remercie beaucoup docteur Ali Samen. C'est un grand professeur de cette affaire-là, de dialogue, de religion et tout ça. Et j'apprécie beaucoup alors son rôle, toujours pour approcher les gens et de dialogue et tout ça. Il a parlé sur une affaire très importante par rapport à l'ignorance. Parce que ces groupes-là, la grande partie de ceux qui participent dans ces groupes-là, ils sont toujours ignorants. Et ils sont toujours les gens qui ne savent pas des grandes choses. Ceux qui ont de petites idées et en même temps, alors, on construit des grandes choses et en même temps sur des idées qui ne sont pas acceptées dans la société. L'Azhar, alors on doit insister. Mais avant l'Azhar, si vous me le permettez, vous dites que ce sont toujours des gens ignorants, c'est vrai. Oui. Mais aussi, on a vu que les dirigeants de la confrérie, par exemple, sont tous des docteurs qui ont préparé des doctorats, des ingénieurs et des médecins. Donc, c'est vrai que ignorance ou éducation et culture, c'est pas tout à fait la même chose, mais ils sont pas aussi ignorants que ça, c'est-à-dire. Alors, Monsieur Jésus, alors le prophète Jésus-Christ, il a parlé sur les chèvres. Alors, ceux qui participent dans ce groupe-là, alors au début, alors je dois donner al-baya alors au guide, de leur guide. En même temps, elle doit oublier tout ce qu'il a. Elle doit oublier toutes ses connaissances, tout ce qu'elle connaît, tout ça. Oui, alors tout ça. Donc, c'est ça m'étonne beaucoup ça, parce que je trouve des gens quand ils parlent en général, alors ça m'étonne beaucoup des grands personnages, des grands scientifiques, de savants, et ceux qui sont de membres de ces groupes-là, mais en même temps, alors quand ils parlent de leur groupe, ils parlent de quelqu'un qui je le comprends pas. Alors, Ayman al-Zawahiri, le grand terroriste, oui, eh bien, il est médecin. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, parce que nous avons à peine 4 minutes, abordons un petit peu le rôle de l'Azhar. Est-ce que le recul dont a témoigné ou qu'a subi l'Azhar durant les années précédentes est la raison derrière l'apparition de ces groupes en force ou de leur réapparition en Égypte? Oui. Alors c'est vrai que la position de l'Azhar, c'est un petit peu alors écartée un petit peu. Et l'apparition de ce groupe aussi, ça rattache beaucoup de la politique. Il y a beaucoup de
des historiens qui parlent sur l'apparition de groupes de frères musulmans. C'était à cause des Anglais. Alors ceux qui voulaient les utiliser dans la société, ils disent les utiliser. En même temps aussi, Al-Qaïda, c'était alors fabriqué par les États-Unis. Donc on parle que... Et Hamas par Israël. Oui, c'est la même chose. Donc on parle de la politique quand la politique ou les politiciens qui utilisent alors la malignité alors de trouver quelques-uns comme ça, alors et d'utiliser dans la société, alors et de faire quelques objectifs très négatifs dans la société. Mais alors j'insiste, le rôle de Al-Azhar. Al-Azhar, c'est un grand alors établissement, c'est le signe de la modération de l'islam. Depuis la fondation de Al-Azhar en 970, Al-Azhar reste toujours le siège de l'islam, même si l'islam a apparu en Arabie Saoudite à la Mecque, mais alors c'est la religion et les grands scientifiques et les grands savants de la religion, les grands ulama, c'est toujours ils sont considérés de Al-Azhar, et c'est lui qui voulait être un savant, c'est lui qui doit étudier à Al-Azhar et d'avoir aussi la connaissance de Al-Azhar. C'est une grande dignité alors d'être Azhari ou d'avoir les études de Al-Azhar. Pensez-vous que l'Azhar va réussir dans sa lutte contre cet intégrisme ou ce fanatisme religieux? Ouais. Toujours Al-Azhar oppose ces groupes-là. Est-ce qu'il va réussir? Oui, bien sûr, oui. Mais alors, on doit alors renforcer le rôle de Al-Azhar dans la société, et l'État aussi doit donner Al-Azhar sa position, doit soutenir Al-Azhar et de son rôle et de propager les idées de Al-Azhar dans partout. Et même aussi les écoles de Al-Azhar aussi, on doit aussi les construire de partout, parce que Al-Azhar, son rôle très important dans notre société maintenant, c'est pour combattre ces groupes fanatiques ou de radicaux et tout ça. C'est important pour le rôle de Al-Azhar et de soutenir Al-Azhar dans ces moments. Eh bien, docteur Ismail Hamed, vous êtes chercheur en religion comparée. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci. Nous avons tenté de vous donner un aperçu très rapide de ce qu'on entend ou entendent les chercheurs par fanatisme ou intégrisme. Je ne veux pas dire radicalisme parce que Dr Ali Samen n'a pas préféré ce terme. Il a une connotation qui lui déplaît un peu. Et donc, voilà, on a donné un aperçu sur la formation et la fondation de la confrérie et sur les groupes qui en découlent. Et finalement, nous espérons et nous sollicitons l'instance respectueuse d'Al-Azhar, la seule instance officielle modérée sunnite en Égypte, de reprendre et de rejouer son rôle dans la lutte contre l'intégrisme. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous, bon week-end et à la prochaine.